Presque par hasard, durant notre périple de 72 heures sur Vivatech, nous sommes tombés sur les petits hommes bleus du salon, les techniciens de l'ANFR. Enfin, rétablissons la vérité, ce sont plutôt eux qui nous sont tombés dessus. Au hasard d'un reportage et de notre micro tendu vers notre interviewé, les pas si petits hommes bleus nous demandent si nous avons déclaré notre fréquence, sauf que sur place, nous utilisons uniquement le micro main pour faire de la prise de son. Fausse alerte donc, mais l'occasion était trop belle et nous avons décidé de suivre les chasseurs d'ondes de la NFR dans leur recherche de potentiels mauvais élèves. L'occasion pour l'Agence nationale des fréquences d'expliquer sa mission, qui est loin, vous allez le voir, de se limiter à Vivatech. Alors, notre mission actuellement, c'est de s'assurer que toutes les fréquences qui ont été déclarées par les exposants et les organisateurs soient donc conformes au plan de fréquence et qu'ils ne puissent pas perturber les uns les autres, voire à l'extérieur. Donc pour cela, nous avons des techniciens du contrôle qui sont là pour s'assurer de la conformité des fréquences et des équipements. Et pour cela, nous utilisons donc un analyseur récepteur de spectre pour chercher les fréquences non déclarées qui sont susceptibles de perturber les exposants ou l'organisateur du salon. Il y a des mauvais élèves là sur Vivatech? Alors non, ça va. Je pense que maintenant c'est ancré dans l'esprit que les gens doivent être conformes, déclarer leurs fréquences et se tourner vers au moins les organisateurs pour être conformes au plan de fréquence. Après, il arrive que des petits groupes de journalistes ou autres qui sont là juste pour une matinée, une journée ou une heure, eux ils ont l'habitude de venir sur n'importe quel événement, ils viennent et puis en fait ils ne sont pas conformes au plan de fréquence. Après, en soi, c'est juste pour qu'ils ne puissent pas gêner leurs petits camarades ou les exposants avec leur micro, notamment les microphones sans fil ou autres systèmes. D'accord. Est-ce qu'on peut vous suivre du coup en pleine prospection, on va dire? On peut faire un petit tour? Bien sûr, là on peut, Florent, notre technicien, va régler l'analyseur sur une fréquence et grâce à l'analyseur et le pistolet qui est une antenne réceptrice, donc un pistolet évidemment c'est juste par rapport à la forme, nous allons chasser la fréquence, nous allons tout simplement rechercher la fréquence par rapport à la puissance de signal et retrouver la personne et puis ensuite voir avec elle si elle est conforme et puis la changer de fréquence si jamais elle gêne un autre exposant. Si jamais ça persiste, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont assez compréhensifs. Quand on arrive, ils nous voient, on leur explique qui on est, on leur explique notre mission. Voilà, ils sont assez compréhensifs et donc ils se mettent de suite dans les clous comme nous le souhaitons. Est-ce que vous avez rappelé à l'ordre des stands ou des entreprises là sur Vivatech cette année? Rappelé à l'ordre quelques-uns, mais voilà, c'est vrai que quelques-uns ils sont arrivés, ils étaient un petit peu décalés, donc on leur a demandé de se mettre bien sur la fréquence qui leur a été attribuée. Et puis ils étaient vraiment pas contre du tout, et puis au contraire, nous sommes là, après tout c'est pour eux aussi, c'est pour qu'ils puissent être tranquilles aussi dans leur bande de fréquence et dans leur fréquence pour pouvoir émettre tout simplement et ne pas que sur leur stand ils écoutent un stand voisin, ce qui serait assez gênant. Donc là, qu'est-ce que vous arrivez à capter comme données concrètement? Là, un micro HF. Et donc l'appareil arrive à faire la distinction aussi entre les fréquences mobiles 2G, 3G, 4G, 5G? Après, c'est la forme du signal qui change en fonction de la source de l'émission. Là, en fait, c'est une fréquence radio, enfin micro HF. Et vous n'êtes pas présent que sur Vivatech, c'est ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'il y a par exemple le Tour de France, tous les grands événements. Nous sommes présents sur la plupart des événements sportifs. Donc là, nous avons fini Roland-Garros, le tournoi de tennis. Nous partons sur le Tour de France, avec le grand départ qui est à Brest. Nous faisons aussi des événements par d'autres ministères, notamment le défilé militaire du 14 juillet à Paris par le ministère des Armées. Nous serons présents pour le bon déroulement du défilé pour les médias et la sonorisation. Et aussi à venir les 24 heures du Mans. Et voilà, nous sommes vraiment sur pas mal d'événements partout en France. Notre grand challenge à venir, c'est notamment les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui sera vraiment l'événement avec un grand E de l'Agence nationale des fréquences. Vous le voyez, le travail de la NFR est très important sur tous les grands événements nationaux. Sur le Tour de France par exemple, souvenez-vous, il y a quelques années, nous vous avions expliqué que la NFR était partie à la recherche de brouilleurs qui justement perturbaient les connexions mobiles 4G, notamment sur la route du Tour. La NFR mène donc une mission qui peut s'avérer capitale, garde-fou donc des bonnes communications et du bon respect des fréquences.